Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Le colonel Issa Yagibou, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, a visité le samedi 4 janvier 2025 les détachements de Gorgadji dans la région du Sahel et de Mani dans la région de l'Est. Plus de détails au début de ce journal. Dans ce journal, il sera également question de renforcement des capacités de plus de 500 praticiens formés pour une meilleure prise en charge des patients. Les détails dans ce journal. Comme je le disais en titre, le colonel Issa Yagibou, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, a visité le samedi 4 janvier 2025 les détachements de Gorgadji dans la région du Sahel et de Mani dans la région de l'Est. L'objectif de la visite était d'encourager les troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il était accompagné des capitaines Sampaouende Robert Compaoré, commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, et Fadouba Soura, chef du centre des opérations de la gendarmerie nationale. Au cours des échanges, il a transmis les messages de soutien des autres autorités, recueilli les préoccupations des combattants et partagé des directives stratégiques. Les forces sur les terrains ont réaffirmé leur engagement à assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a lors de la montée des couleurs ce matin insisté sur l'importance du respect des consignes de sécurité, notamment le port du casque. Dans son intervention, le PDS a invité chaque agent communal à être un exemple en respectant cette mesure essentielle pour la sécurité de tous. Je le disais également en titre, la Fédération nationale des associations des praticiens de la médecine traditionnelle a renforcé les capacités de ses membres pour la bonne prise en charge des malades. Une formation qui a regroupé plus de 500 praticiens venus de 4 coins de Ouagadougou. Après la formation, ils ont reçu des attestations dimanche dernier à Komsilga. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. Ils sont plus de 500 praticiens et herboristes à bénéficier d'une formation pour renforcer leurs capacités dans la prise en charge des malades. Cette formation, couronnée par une remise d'attestation, réjouit les praticiens. J'ai reçu une attestation ce matin-là. Je suis tellement content, je suis tellement fier de ce qu'on m'a donné. C'est que moi, je remercie au bon Dieu seulement. Tout malade va venir devant moi pour que j'arrive à le soigner. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance envers nos premiers responsables qui ont reconnu en tout cas notre travail à leur juste. Et c'est une invite pour nous aussi à aller de l'avant, surtout mettre l'accent sur la recherche afin de fournir des médicaments très accessibles à la population burkinabé. Et pourquoi pas toute l'Afrique aussi. Cette formation a été voulue par la Fédération nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Burkina. Aujourd'hui, pour accompagner la politique du ministère de la Santé, la Fédération nationale a initié des formations sur le renforcement des capacités organisationnelles des praticiens de la médecine traditionnelle. Afin, quand on parle de formation, c'est quoi? On a fait des formations sur la nosologie et la nosographie des plantes. On a fait également des formations sur l'hygiène. On a fait des formations sur les bonnes pratiques. Il faut que les praticiens soient bien formés. Voilà, c'est vrai que nous bénéficions des formations au niveau du ministère de la Santé, mais cela souvent n'est pas suffisant. Il faut que nous formons des formateurs pour pouvoir en tout cas accompagner le secteur. Le directeur de la médecine traditionnelle, Dr Yassine Bonkungu, présent à la cérémonie, rappelle et salue l'initiative du chef de l'État, qui est la création de bosquets dans les 45 provinces du Burkina. Il faut que les gens comprennent qu'au jour d'aujourd'hui, il faut cultiver la plante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes qui sont en voie de disparition de nos jours. C'est une initiative fort louable que nous encourageons, qui est d'ailleurs même un de nos projets phares, est de pouvoir avoir 1000 champs de plantes médicinales, 1000 praticiens de santé. Nous encourageons, au-delà de cette initiative qui fera qu'on aura des bosquets de plantes médicinales dans les 45 provinces du Burkina, nous encourageons également tout individu œuvrant dans la médecine traditionnelle d'avoir son propre champ de plantes médicinales. La Fédération nationale des praticiens de la médecine traditionnelle est présente dans toutes les 13 régions du Burkina. Elle regroupe plus de 3000 praticiens et herboristes.
Tout autre sujet à présent, l'artiste musicien Flobi est le meilleur artiste de l'année 2024 désigné lors de la 13e édition des 12 personnalités culturelles de l'année. Une initiative du journaliste culturel Hervé Onla, dit Le Chat, en collaboration avec l'association Force de la Culture. La soirée de distinction s'est tenue vendredi dernier à Ouagadougou, à Canal Olympia Ouaga 2000 en présence de Madina Touedrao. 6 mois après la sortie de son 7e album Burkina Faso, le Nomnaba Flobi est sacré meilleur artiste de l'année 2024 et remporte par ailleurs le prix du public de l'année. Il dédie ses distinctions à tout le peuple burkinabé. J'aimerais dire merci à mon bon Dieu qui m'a donné l'inspiration, qui m'a donné la santé de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, nous sommes lauréats. Ce soir, nous sommes 12 PCA. Je dédie ces trophées-là à tout le peuple burkinabé. Pour le président du comité d'organisation Hervé Onla, dit Le Chat, cette 13e édition est un pari réussi. Le sentiment de fierté, d'extrême fierté, d'autant plus que je ne m'y attendais pas. Quand je vous dis que je ne m'y attendais pas, c'est le premier événement de l'année, c'est un défi. On a toujours fait peut-être 2 semaines, voire pratiquement à la fin du mois de janvier. On ne savait pas véritablement qu'après 2-3 jours de fête, un 31, un 1er, et puis se retrouver 2 jours après le 3 janvier, avec autant de monde, autant de fierté, autant de plaisir. Moi, je ne peux qu'être satisfait et je tire véritablement ma satisfaction grâce à la volonté de toute l'équipe d'organisation et surtout des personnalités qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi et qui ont cru au projet. Je pense aux parrains, je pense à la marraine, je pense à ceux et celles qui nous accompagnent jour et nuit quand on lance les 12 PCA. Au cours de la soirée des 12 PCA, le trophée d'hommage d'Ata Ilebou a été attribué à Philomène Nanema, tandis que le coup de cœur a récompensé l'acteur culturel Aziz Lamerveille. Parlons de l'humour à présent. Seydou Draogo alias Authentique est le Wistiti de la génération 2000 de cette édition. Une initiative de Salif Sanfo qui met en lumière les humoristes émergents. À cette 15e édition, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel étaient les invités d'honneur. Retour sur la soirée de distinction qui s'est tenue hier avec Madina Touedraogo. Après Bobo Dioulasso le 1er janvier dernier, c'était au tour de Ouagadougou, précisément au Sénazar, de refuser du monde ce 2 janvier à l'occasion de la 15e édition du festival Bonne Année Wistiti d'Or. Ils étaient 7 candidats à être sur scène pour leur prestation de 3 minutes pour convaincre le jury. C'est l'humoriste Mystère Authentique, originaire de Koudougou, qui est désigné Wistiti Génération 2000. Moi, je suis très content. Je suis très content. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Ça me fait beaucoup plaisir. Le prix, je le dédie d'abord à tous mes fans. À tous mes fans, à ma maman et sincèrement à mes padres, c'est-à-dire le groupe Génération 2000. Pour le promoteur Salif Sanfo, cette édition est une fierté. C'est 15 ans de défis relevés, c'est 15 ans de résilience et c'est 15 ans aussi de soutien du public, un soutien inconditionnel. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de tenir. Et aussi, lorsqu'on voit la qualité des spectacles, quand on voit le niveau où l'humour est arrivé aujourd'hui dans notre pays, on est fiers d'avoir en tout cas fondé ce festival. La 15e édition s'est tenue sous le thème 15 ans de thérapie rire, rions ensemble et vivons ensemble dans la paix avec un clin d'œil fait à l'AES. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 16e édition. Quand maman me dit ça là, moi je sais qu'elle veut me dire qu'elle-même. Si c'est mon papa. C'est sur cette note que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.